Bonjour les Sargelitos et les Sargelitas et bienvenue dans ce nouvel épisode des vidéos analyses. Alors contrairement aux fois précédentes, aujourd'hui on ne va pas parler de Beaufry, on va parler de Beaufry. Mais cette fois je vais pas parler d'une chanson beauf, je vais parler d'une chanson beauf. Dans le sens où c'est pas une chanson paillarde, une chanson populaire, mais c'est une chanson qui est un peu beauf puisqu'elle parle de... Vous allez voir. Avant d'écouter quoi que ce soit, parlons d'abord de son interprète que vous connaissez probablement grâce à ce titre. Ce soir, chez Boris, événement, c'est soirée disco. Et oui, je veux bien sûr parler de Boris, de son vrai nom, Philippe Dont. Petite parenthèse, je sais que beaucoup d'artistes ont un pseudonyme, j'en fais moi-même partie, mais en général, un nom de scène, c'est quand même censé être plus stylé que le nom de base. Je veux dire, Johnny Hallyday par exemple, son vrai prénom c'est Jean-Philippe. Bah il a changé ça en Johnny, tu vois, ça claque. Lui, son vrai prénom c'est Philippe, et il a changé ça en Boris. Je dis pas que c'est moins bien, mais c'est comme si au lieu de Jacquard, les descendants de Jacouille avaient choisi de s'appeler Francouille. C'est pas pire, mais c'est pas mieux. Dernière petite anecdote personnelle cette fois sur Philippe Dont et ensuite on passe à la musique. J'ai eu la chance de rencontrer personnellement Boris. Et ouais mon gars, ah je m'en souviens comme si c'était hier. Enfin c'était il y a quelques semaines en même temps. C'était en boîte de nuit à Nantes, je regardais la scène de loin parce que je faisais la queue au vestiaire. Et là je l'ai vu descendre la scène comme ça, traverser la foule et s'en aller. Ça a duré au moins 4 secondes. Un moment inoubliable. Bon, comme je le disais, pour quasiment tout le monde, Boris c'est ça. Chez Boris, ce soir, c'est soirée disco. Je me suis rendu compte d'un truc en écrivant cette vidéo. Cette musique est pas mal, mais quand il est 3h du mat et que t'as 2 grammes d'alcool dans le sang. Mais si tu l'écoutes en étant sobre, tu te rends compte qu'elle aurait clairement sa place dans un classement des chansons françaises les plus cringe. Un pied devant l'autre, Boris. Ce soir, t'es le roi de la piste, Boris. Alors attention, elle serait pas dans le top 10 non plus, hein, faut pas déconner. Elle aurait aucune chance face à celle-ci par exemple. À son dingue, mon slip dingue, dingue, mon slip dingue. Mais on est quand même sur un bon niveau de ringardise. Chez Boris, ce soir, poule à facettes, pantalon pas de def, spotlight, c'est soirée disco. On est définitivement dans les années 90. A noter que Boris est l'un des seuls chanteurs à n'avoir jamais chanté, avec Grand Corps Malade. Mais bon, pour ce qui est du texte, on n'est pas sur le même niveau d'écriture. Top délire méga groove. Top délire méga groove. C'est fou qu'avec si peu de paroles, ils réussissent à nous mettre si rapidement mal à l'aise. Chez Boris, ce soir, entrée, 15 balles, gratuit pour les filles. C'est clairement la voix d'un prédateur sexuel. Hein. Tu sais, c'est celui qui met des substances dans le verre des filles qu'il connaît pas, là. Tu sais, t'en as entendu parler de celui-là. Bah c'est lui. Bon, cette chanson est tellement vide qu'on en a déjà fait le tour, donc passons tout de suite à la suivante, celle que vous attendez tous impatiemment, même si vous l'avez probablement jamais entendue. Alors je suis désolé, contrairement à la précédente qui avait un clip à la direction artistique incompréhensible. La prochaine chanson que je vais vous présenter dans cette vidéo n'en a pas. Alors j'y suis pour rien, mais au niveau de l'illustration, c'est vrai que c'est pas très pratique. Bon, en même temps, vu ce que ça raconte, c'est peut-être une bonne chose. Tiens, Boris vient d'entendre une explosion. Boris a eu très peur. Oui, vous l'avez compris, il a fait une musique à base de paix, qu'il a appelée Fruit Invaders. Si vous n'appelez pas ça du génie, je ne sais pas ce qu'il vous faut. Deuxième explosion. Boris descend dans sa cave. Il installe son masque à gaz et il croit à une attaque. À une attaque de l'ennemi. Si on analyse un peu, c'est quand même le but de cette vidéo, on voit que Boris connaît les réflexes à avoir en cas d'attaque atomique. Cette musique a sûrement été faite durant la guerre froide, période durant laquelle le monde entier craignait une guerre nucléaire, et donc Fruit Invaders est finalement porteur d'un message politique et social très puissant. Ou alors, ce bon vieux filou était complètement bourré et il s'est dit tiens si je faisais de musique en enregistrant mes bruits de paix. Bah quoi, faut le comprendre, hein, il a quand même fait un tube en disant top délire méga groove everybody, donc pourquoi pas. Parce que oui, je suis persuadé que cette musique a été totalement improvisée, il y a qu'à écouter les paroles, enfin, si on peut appeler ça des paroles. Selon les toutes dernières informations, il semblerait bien effectivement, mais encore nous parlons conditionnel, que ce serait une attaque de gaz à base de flatulence. Non, vous n'avez pas rêvé. Il a rigolé parce qu'il a dit le mot flatulence. Et il l'a gardé dans le rendu final. Vous savez, des fois, je me dis que je fais des blagues un peu moyennes, un peu immatures. Mais en fait, là, je me rends compte que j'ai un humour hyper spirituel. Issu de flatulence de mouton. Mouton. Pourquoi des moutons? La chanson s'appelle Fruit Invaders, ce qui implique des envahisseurs. Donc quoi? C'est les moutons les envahisseurs? Les moutons sont des extraterrestres? Je comprends plus rien. Enfile ton masque à gaz, Boris. Ah, la comparaison avec Jacouille tout à l'heure était apparemment pas si incohérente que ça. Oh, ça attaque de partout.
50%, ils vont envoyer les gaz et tout le monde va être dégommé. Boris s'est fait construire il y a quelque temps un abri atomique. Mais en fait, il a clairement des soucis psychologiques. En plus de parler de lui à la troisième personne, il change complètement d'attitude en moins de 5 secondes. Il passe de la voix d'un mec effrayé par des paix à celle d'un présentateur de JT de 20h. En fait, je me demande s'il tient pas plus de Gollum que Jack Louis finalement. Ce soir, t'es le roi de la piste, Boris. En vrai, il devait pas être si bourré que ça, parce qu'il arrive quand même à s'auto-censurer. Si vous écoutez bien, à aucun moment dans la musique, il dit le mot prout. Cet abri lui sert à se protéger des nouvelles du quartier général de Boris, autant vous dire que ça s'est très mal passé. C'est maintenant une alerte générale dans tout le quartier à cause des... Oui bon, on se rassure comme on peut, hein. Faut y mettre un peu du vôtre aussi. Par contre, le truc vraiment chiant avec cette musique, si j'ose dire, c'est que... Bah, ça me donne envie de danser. Non mais c'est vrai, je me fous de sa gueule depuis tout à l'heure, mais en vrai j'aime bien. Hein. Il y a de la musique, il y a des bruits de paix, bon voilà, le prout, ça fait rire tout le monde quoi, c'est toujours sympa, c'est universel, c'est une valeur sûre. Je pense vraiment sincèrement que le paix est la chose qui me fait le plus rire au monde. Ah, salope! Bon, j'aurais aussi pu vous parler de ça. Aujourd'hui, Boris est allé au supermarché. Il vient d'acheter un nouveau disque. C'est la danse des gros. Boris aime bien les gros. Et sur ce titre-là, les gros dansent. C'est la danse des gros. Mais il n'y avait pas grand chose à dire, alors je vous laisse aller le découvrir par vous-même. Voilà, on a déjà plus ou moins fait le tour du répertoire de Boris. Ah bah c'est sûr, c'est plus court que celui de Patrick Sébastien. Hein. D'ailleurs, ce bon vieux patoche vient de sortir un album. Oui, encore un. C'est une pépite, encore une fois. Alors dites-moi en commentaire si vous voulez que je fasse un épisode 2 du premier épisode de cette série centré sur ce nouvel album donc. Moi je suis archi chaud, Patrick Sébastien à jamais dans mon cœur de toute façon. Mais bon, je vais pas non plus que parler de lui sur ma chaîne, ça va vite devenir relou, donc à vous de me dire. En tout cas, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, merci à Philippe Dompte d'avoir permis l'existence de celle-ci. Évidemment, comme toujours, c'est super important, pensez au like, au partage, aux commentaires, à l'abonnement. Suivez-moi aussi sur les réseaux, Insta, TikTok, Facebook, Twitter. Je vous rappelle également que vous pouvez toujours commander mes livres sur internet, tous les liens sont en description comme d'habitude. Je vous fais d'énormes bisous les Sargelitos et les Sargelitas et je vous dis à la prochaine. Ce soir, chez Boris, événement, c'est soirée disco.